Alors salut à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter le simulateur de chèque vacances d'Orthofinance. Donc pour accéder à ce simulateur, on va cliquer sur utilisation avancée ou bientôt simulateur, on va cliquer sur simulateur de chèque vacances. Donc on y est. À quoi sert le simulateur? L'idée c'est que quand vous voulez prendre des chèques vacances, vous avez droit à des exonérations. Vous avez droit à une exonération de charges sociales, URSSAF et Carpimco. Et vous avez aussi droit à une exonération d'impôt sur le revenu. Mais pour ça, il y a des tranches. Par exemple, pour les charges sociales, vous ne pouvez pas déduire plus de 30% d'un SMIC. Et pour l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas déduire plus d'un SMIC. Donc, comme c'est compliqué à calculer, on vous a fait un petit simulateur. On va le faire en dessous. Regardez, donc, on doit remplir par exemple le montant de chèque que vous voulez. Donc là, on va prendre par exemple 1000 euros. Et on va choisir la tranche marginale d'imposition. Donc la tranche marginale d'imposition, c'est la tranche sur laquelle vous êtes actuellement avec votre rémunération. Généralement, quand on est pro de santé en paramédical, on est sur une tranche qui est soit à 11, soit à 30. Donc vous pouvez faire les deux simulations pour voir et connaître à peu près les économies dans les deux cas. Donc c'est assez simple, on clique sur calculer l'optimisation et on obtient ce texte. Donc on a pour 1000 euros de chèque vacances acheté, en fait on va dépenser 1000 euros. Mais on va économiser 300 euros d'impôt sur le revenu, c'est parce qu'on est sur la tranche à 30%. Et on va aussi économiser 82 euros d'URSSAF Carpimco. Donc quand on fait le bilan de l'opération, et ben en fait ça nous a coûté que 617 euros, donc on va dire une économie d'à peu près 400 euros, un tout petit peu moins de 400 euros. Donc ça c'est quand même intéressant, vous voyez vous dépensez 1000 mais en fait à la fin vous ne payez que 617 grâce aux économies d'impôt. On peut regarder par exemple pour quelqu'un qui voudrait 500 euros ou qui aurait une petite tranche marginale d'imposition à 11%. Bon voilà, vous voyez, sur 500 euros, on va économiser 55 euros d'impôts et 76 euros de cotisation sociale. Donc c'est pas mal, parce qu'à la fin, de 500, on passe à 368. Et on peut faire un autre cas, quelqu'un qui ne payerait pas d'impôts. Mais est-ce que ce serait intéressant, par exemple, de prendre 1000 euros? On va voir. 1000 euros, comme on ne paye pas d'impôts, on n'économise pas et on va économiser des 82 euros de cotisation sociale. Vous voyez que tout d'un coup, c'est un peu moins intéressant parce qu'on dépense 1000, on obtient 917. À savoir qu'il y a des frais pour l'émission des chèques vacances, donc en fait, en réalité, il faudrait rajouter des euros en plus ici. Donc vous voyez qu'en fonction de votre situation, les chèques vacances, c'est plus ou moins intéressant, mais c'est compliqué à calculer. On va faire un dernier exemple, quelqu'un qui est imposé à 30% et qui voudrait prendre 5000 euros de chèque vacances. Est-ce que c'est intéressant? 5000 euros, bon, il économiserait 500 euros, 540 euros maximum son impôt sur le revenu, s'il reste dans la tranche à 30%, et 82 euros de cotisation sociale. Donc, ouais, effectivement, il va économiser un petit peu plus de 600 euros. Il économise 600 sur 5000, donc c'est pas énorme, ça fait 10%, alors qu'on voyait que tout à l'heure on économisait quasiment 40%. Donc pour tout vous dire, en fait, le point optimal, il est à peu près à 1800 euros, c'est-à-dire avec 1800 euros, vous économisez sur la tranche à 30% à peu près 540 euros, quasiment toute l'économie possible d'impôt sur le revenu, et vous économisez aussi des cotisations sociales. Donc vous voyez que on est à quasiment 60% du prix initial, et pour moi c'est le point optimal pour des chèques vacances quand on paye des impôts, c'est 1800 euros. Bref, il faut savoir les dépenser, mais ça c'est un autre problème. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile.